tous, on est dimanche matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. J'ai remis mon pilou-pilou d'hiver parce qu'il fait froid, parce qu'on est en juin et qu'on est en mars, et ça caille. Voilà, donc on ne veut pas rallumer la chaudière, il fait 18,5 dans la maison, mais non, on refuse de rallumer la chaudière, donc on met des pulls. J'espère que vous allez bien, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Moi j'ai terminé La colère de S.A. Cosby, c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une excellente lecture qui remue. Il y a des scènes à la fin qui sont pas faciles, notamment une scène où j'ai eu un peu peur, voilà, voilà, j'ai eu peur, dans le sens où ça pouvait être très violent, mais voilà, enfin c'était vraiment très très chouette, enfin non pas chouette, c'est terrible comme lecture, mais c'est une lecture importante, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, et je pense vraiment en lire d'autres de l'auteur, notamment le dernier, Le sang des innocents, qui a l'air très chouette aussi. Donc voilà, pour S.A. Cosby. Ma prochaine lecture va être sur l'épaule des géants de Laurine Roux, qui est dans la sélection prix Folio Trophée L, je sais pas quoi, voilà, que j'avais acheté en librairie il y a quelques semaines. J'avais complètement fait confiance à ma libraire. Voilà, j'avais envie d'un achat coup de tête. Donc je me suis dit, bim, on y va. Et il n'est pas très long, il fait 300 et quelques pages. 340 pages. Il n'est pas écrit tout petit pour du folio, donc ça c'est cool. Je prends mon nouveau marque-page de chez Alice, Dessine-moi mes rêves. Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture, de Jane Austen. Donc, je le mets dedans. Je le lis en lecture commune avec deux copines sur Instagram. Et on est censé le commencer demain. Mais en fait, vu que j'ai fini La colère hier, j'ai dit aux filles que je le commençais peut-être un petit peu aujourd'hui. Et je vais le prendre dans mon sac. Mais je le commencerai vraiment plus demain, en fait, là ça va être quelques pages aujourd'hui. Hier, nous sommes allés avec Estelle et Angie et Tatane à la Garden Party Charleston. Très humide, très très humide la Garden Party, sous la flotte, avec les parapluies, les auteurs dehors, mais sous des tentes, mais vraiment pas pratique, il faisait froid. C'était un lieu magnifique au pied de la Tour Eiffel, mais pas très grand pour le monde qu'il y avait. On n'a pas vu de conférence, on a vu Jenny Colgan, donc j'ai pu lui faire dédicacer celui-ci. J'ai fait une petite photo avec elle. Je fais pas souvent des photos avec les auteurs, mais Jenny Colgan quand même. Donc elle m'a dédicacé celui-ci. Et elle m'a dit Happy Reading in English, parce que je lui ai dit que c'était mon but de le lire en anglais cet été. Donc elle m'a dit vous inquiétez pas, c'est facile, il y a des dialogues, tout ça. Donc elle m'a confirmé, comme Gwen m'avait confirmé aussi que c'était facile. Donc je suis rassurée. Si l'autrice elle-même me dit que ça va, ça va. J'ai eu du coup le petit marque-page de son dernier roman. Il est tout doux, tout mignon. Au-delà des nuages, et il n'est pas prévu, hein, vraiment pas tout de suite. Par contre, j'aurais dû prendre La confiserie de Rosie, j'ai été bête. J'aurais pu le faire dédicacer aussi, parce que je vais le lire cet été. Donc 2 Jenny Colgan cet été, un en VO, un en VF. Et très très hâte, donc très très contente d'avoir vu l'autrice. Il y avait presque personne pour elle, je pensais qu'il y aurait une queue de dingue. C'était surtout pour Amy Armand. Donc on a vu Amy Armand avec les filles, c'était très chouette aussi. Mais c'était vraiment le temps qui était dégueulasse, quoi. Donc on n'est pas resté super longtemps. On a retrouvé les copines, on a retrouvé Pascal, Louise, Ludivine, et puis Steph, une souris et des livres. Donc première fois que je la voyais, et c'était tellement cool. Oh Steph, on se parle depuis au moins 6 ou 7 ans sur Insta, on se connaît, elle avait perdu son compte, elle l'a récupéré, elle a refait tout un travail de photos, tout ça. Une souris et des livres, vraiment, si vous ne la connaissez pas, foncez, parce que récemment, elle a créé le magazine en ligne, Bookstagram. Et je trouve ça génial, parce que ça rassemble toute cette communauté-là de personnes passionnées qui sont là depuis un moment. Et elle note plein de trucs en fait. Elle a noté déjà tous les anniversaires, les challenges qui se passent mois par mois ou par trimestre, des conseils lecture. Il y a plein de gens qui participent à ce magazine, donc qui font des articles. Et c'est en ligne, c'est gratuit et c'est trop bien. Donc vraiment, je vais essayer d'écrire un petit article dessus pour peut-être cet été, je vais voir avec elle. Mais voilà, trop bien, trop contente. Et vraiment de qualité, parce qu'il fait presque 40 pages, je crois, ce magazine. Donc il y a du temps à consacrer à ça et vraiment de qualité. Donc foncez la voir, la suivre et lire ce magazine. Voilà, donc ça c'était pour Steph. La garden party c'était chouette. Après on est allé boire un verre. Et puis après on est à la book off parce qu'on n'avait pas assez de livres. Je n'ai rien acheté. Tadam, parce que pas la 10. Donc voilà, anniversaire dans une semaine. Je limite les dégâts. J'ai vu plein de trucs super, mais j'ai rien pris. Parce que voilà, je m'étais dit, si jamais je trouve le tome 2 de Wayward Pines, je le prends.
Voilà. Ou alors La Princesse d'Aragon de Philippa Gregori, je ne l'ai pas trouvé. Mais Hélène, si tu passes par là, s'il y avait eu La Princesse d'Aragon, je l'aurais pris, ne t'inquiète pas. Voilà. Mais je vais peut-être je vais le prendre d'occasion de toute façon. Il est sorti il y a perpète. Donc voilà, il est prévu pour août, donc de toute manière il est déjà programmé, donc il faudra que je l'achète à un moment donné finalement. Donc j'aurais pu l'acheter hier. Voilà, on est allé boire un verre, on est allé à Boucoff, et puis après on s'est fait un petit dîner avec les filles. Et c'était très très chouette de les voir, donc je les revois aujourd'hui à se faire un petit brunch, donc je filmerai aussi. Et puis voilà, vous avez vu des images précédemment de cette journée d'hier, mais c'était surtout cool de revoir les filles en fait. De revoir des filles aussi que je vois pas souvent, donc ça c'était top. Et puis ouais, c'était normal quoi, on se voit pas pendant des mois et quand on se revoit, c'est genre on s'est vu hier en fait, donc c'est cool, ça c'est vraiment cool. Voilà pour la garden party, c'était ma première garden party. Voilà, j'y retournerai peut-être. Après j'y suis surtout allée pour Ginny Colgan, hein, parce que les autrices Charleston, c'est pas forcément des autrices que je lis. Mais bon, là, c'était le prétexte de dire je suis avec les copines et c'est cool. Mais voilà, à voir, parce que je sais qu'en général, ils font ça dans un espace petit. On est serré, il y a trop de monde, tout ça, donc je sais pas trop si j'y retournerai. Mais bon, Ginny Colgan. Et puis Amy Armand, même si je l'ai jamais lu, elle a l'air très sympa. Donc, voilà, voilà aujourd'hui brunch, donc un petit peu de lecture. Et la semaine avec Sur l'épaule des géants. Et la deuxième partie de semaine avec Hergé et Laurie, au nord de la frontière. Très hâte aussi. Voilà pour les lectures prévisionnelles. Sinon, j'ai reçu 2 livres de la part de chez Pocket. Alors, j'ai rien demandé. Enfin, si j'en avais demandé un que j'ai reçu, c'est Prenez-moi pour une conne, j'ai déjà reçu. Et j'ai demandé... Attendez. J'ai demandé le True Crime de 10-18. Et comme Pocket et 10-18, c'est la même maison. Mais en même temps, il y a écrit Pocket sur les deux. Donc, je pense que c'est les deux. Et je pense qu'il y a les révélations dedans. C'est peut-être les révélations d'ailleurs. Pocket. Oui, c'est ça. Exactement. Ah bah c'est dans un colis. Donc c'est le book club Révélation. C'est collé. Il y a Emmanuel, Marie et Samuel qui nous proposent La Louve de Dersim et Poubelle. Titre original. Peut-être sur l'écologie, je ne sais pas. Ciudad Juárez, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, est connue pour être l'une des villes les plus dangereuses de la planète, en particulier pour les femmes. Ah la vache. Elle est aussi célèbre pour sa décharge qui abrite des centaines d'habitants et une économie parallèle. Ça me fait penser à... C'était quoi ce bouquin que j'ai lu qui était tout petit? Fresh Kills, sur la décharge publique à ciel ouvert, la plus grande du monde, je crois, à côté de New York. À travers 3 voix de femmes qui s'élèvent sur ce territoire. De ce territoire, c'est tout un monde qui nous est raconté. Une adolescente née dans la décharge, une patronne de maison close qui ne rêve que de s'en extirper, et une scientifique américaine venue étudier les effets de cet environnement pour les habitants. Waouh! Ça va être trop bien. En même temps, si c'est une révélation, c'est trop bien. Poubelle, c'est son premier roman. Et il fait 250 pages. Clairement, ça peut être juste été, ça sera trop bien. La Louve de Dersim en automne 2015, tandis qu'à Paris, l'horreur s'abat sur les terrasses. En Irak et en Syrie, la guerre fait rage. Au Sénégal, non, à Sengal, pardon, c'est l'assaut contre Daesh et ses fanatiques. Ouais, donc là, c'est plus... Ok. Mourir des mains d'une femme pour les soldats du califat, c'est se voir fermer les portes du paradis. Ah ouais. Bon, écoutez, voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne sais pas où il est sorti. Ah, chez Belfond, d'accord. Et celui-là, Poubelle, Le bruit du monde. Ah ouais, donc une toute petite maison d'édition. Et ça, c'est cool. Parce qu'ils remettent en avant des petites maisons d'édition qu'on ne voit pas forcément passer quand ça sort en grand format. Et là, vu que c'est Pocket, ça touche un public plus large. Donc c'est cool. Voilà, merci Pocket pour ces 2 réceptions. Et une troisième. Grosse. Cité d'Ivoire. Ah bah c'est de la SF. De Jean Krug. Ah, la couverture est sympa. Cité d'Ivoire. C'est de la science-fiction. 500 ans de dérèglement climatique ont ravagé la Terre. Pour survivre, l'humanité s'est retranchée dans d'immenses villes dômes co-administrées par des intelligences artificielles. Oh là là. Oh, je peux en savoir plus. Ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Il est gros, hein. Il fait 570 pages. Ça a l'air cool. Finaliste du prix Utopial, Le Chant des Glaces. Il y a écrit Cité d'Ivoire, c'est pas Le Chant des Glaces. Cité d'Ivoire. Ah, le chant... Ah oui, d'accord, Le Chant des Glaces, ça devait être son premier roman. C'est ça.
Et là, du coup, c'est le deuxième roman. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Est-ce que vous connaissez Cité d'Ivoire, est-ce que vous connaissez Le Chant des Glaces? C'était aux éditions Critiques, pareil. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. C'est cool. C'est cool, merci beaucoup, Pocket, pour ces 3 réceptions. Voilà, moi je vais me préparer et je vais aller retrouver les filles pour bruncher. Et je vous reprendrai sûrement lundi. On est lundi matin et je vous prends un petit peu avant de partir au boulot. Il fait beau. Alléluia. A priori, ça va cette semaine. Il fait pas encore super chaud, hein, on a rebranché la chaudière, mais ça va, ça va. J'ai commencé sur l'épaule des géants et c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis déjà à la page 90. En fait, j'ai eu du temps hier pour lire. Finalement, j'attendais les filles pour le brunch et du coup, j'ai pu lire un petit peu et dans le métro et en les attendant. Et puis au retour aussi, donc je vais dire aux filles du groupe, oups, j'ai bien avancé finalement. C'est très chouette, ça me fait penser, en fait ça me fait penser à, c'était quoi ce bouquin, L'inventeur je crois, de Miguel Bonnefoy, que j'avais lu pour la rentrée littéraire il y a presque 2 ans. Et ça me fait un petit peu penser à Toute la ville en parle de Fanny Flagg, parce qu'en fait, on va suivre une famille, alors Toute la ville en parle, on part de la création d'une ville à la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc on va suivre tous les habitants comme ça. Donc ce principe-là, chronologique, ça me fait penser à ce bouquin-là. Et Miguel Bonnefoy, parce qu'en fait on va suivre un personnage et on va suivre tout son historique. Comme ça, il va nous décrire absolument tout, son enfance, tout ça, avec un petit côté, vous savez, les descriptions Amélie Poulain, un petit peu poétique, rigolote, tout ça. Donc il y a de ça. Et en même temps, là, on va suivre donc une famille, le clan Agulon, A-G-H-U-L-O-N, Agulon, je ne sais pas. C'est une famille qu'on va suivre sur 4 générations. Donc en fait, on commence avec un petit garçon qui s'appelle... il s'appelle comment? Est-ce qu'il s'appelle Barthélemy? Non, il s'appelle pas Barthélemy. Gabi, donc Gabriel probablement. On commence ce bouquin, voilà, où Gabriel ne pleura pas la trisaïeule. Le 12 septembre 2001. Il s'est passé un petit truc la veille, important. Et donc là, on est en 2001, ce petit gamin qui a 7 ans va enterrer sa grand-mère. Enfin, sa grand-mère est morte ce matin. Et donc, il ne comprend pas trop pourquoi tout le monde est choqué. Voilà. Et en fait, ça dure 2 pages. Et ensuite, on repart dans le passé, en 1850, où... Donc ça s'appelle « Où l'on remonte à la naissance du quadrisaïeul ». Donc en fait, à l'arrière-arrière-grand-père de ce petit garçon qui est né en 1850 et dont on va suivre toute l'histoire. Voilà. Donc, moi, là, j'en suis au chapitre 30, parce qu'il y a beaucoup de chapitres en 90 pages. Là, on est toujours avec Barthélemy, donc le quadrisaïeul, qui a vieilli, qui a eu des enfants, tout ça. Donc on va suivre comme ça toute cette famille chronologiquement, et c'est hyper agréable de les suivre. Donc là, je vois que j'arrive bientôt à la partie 2, où on est en 1918, donc il s'est passé aussi un petit truc quelques années précédentes, et ça va comme ça, j'imagine. Partie 3, 1936, parfait. Et on va traverser, à mon avis, le siècle, avec tout ce qu'il y a d'important, parce que j'ai déjà rencontré Louis Pasteur, j'ai rencontré Diaghilev, j'ai rencontré Nijinsky, pour mon plus grand bonheur, mais voilà, on suit des personnages importants qui vont traverser le siècle avec ce clan-là. C'est bien écrit, c'est drôle, et il y a un chat qui parle. Et ça me fait trop penser à Pierre Pével, le Paris des merveilles, parce que ce chat, je ne sais plus comment il s'appelait, mais là, dans le bouquin, il s'appelle Socrate,
Et c'est trop bien, c'est trop chouette. Donc je suis contente vraiment d'avoir craqué pour ce bouquin. Ma libraire me l'a très bien vendu et j'étais pas trop difficile à convaincre à mon avis quand elle a commencé à me parler un petit peu de tout ça. Je me suis dit allez c'est parti et je passe un très bon moment. Donc une belle découverte parce que je l'ai à peine vu passer quand il est sorti, c'était les éditions du Sonneur et je crois qu'ils font des très belles sorties. Donc voilà, hyper contente de le lire. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai de la voiture, donc je vais pouvoir avancer les somnambules. Et j'ai des transports aussi, parce qu'il faut que j'aille marcher Saint-Pierre pour mes petites, parce que je suis en spectacle mercredi avec mes petits. Et il me faut du ruban pour leur mettre dans les petits cheveux. Et des petites épingles à nourrice pour tenir les petites jupes. Voilà, tout en petit. Donc, je vais aller au marché Saint-Pierre et j'en ai pour un moment en transport. Donc, je vais pouvoir avancer aussi cette lecture-là. Et peut-être que du coup, je commencerai le R.J. Ellory un petit peu plus tôt. Voilà, donc ça va être le programme de la semaine. Semaine assez intense, mais j'ai a priori quand même le temps de vous prendre demain, normalement. Et demain, je fais la 3e interview maison d'édition. Et là, je vais enfin pouvoir vous mettre sur YouTube les 3 maisons d'édition que j'ai filmées pour les coulisses d'une maison d'édition. Comment ça se passe avec les auteurs, comment on choisit les couvertures, comment on accompagne les auteurs en salon, les sorties phares, les titres phares, la rentrée littéraire, tout ça. Donc j'ai fait des petites interviews comme ça déjà avec 2 maisons d'édition. Demain, c'est la 3e et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir vous mettre ça en ligne. C'est des petits trucs, pardon, qui durent à peu près un quart d'heure, hein, c'est des petites vidéos, mais voilà, j'avais envie de vous faire rentrer, de faire pousser les portes des maisons d'édition et ça va être très chouette. Voilà, je vous reprends donc a priori demain et sinon plus tard dans la semaine. On est mercredi matin, je vous prends en voiture parce que j'ai tellement pas le temps en ce moment pour vous dire que mes vidéos sur les quiz d'une maison d'édition sont en ligne, ça y est, ça a commencé aujourd'hui avec Albin Michel, demain l'Iconoclaste et vendredi Verso. Je suis trop contente de ces vidéos. Je les ai regardées encore pour voir les montages et tout, pour voir si tout était bien et je suis trop contente d'avoir fait ces vidéos, d'avoir trouvé ces idées-là et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je suis trop contente. Niveau lecture, j'ai presque fini sur l'épaule des géants, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça balaye tout le XXe siècle. Je crois qu'il y a un côté Pierre Lemaitre aussi en fait. Et il faudrait que je relise Pierre Lemaitre. Je suis désolée, ça bouge. Il faudrait que je relise Pierre Lemaitre, notamment Les couleurs de l'incendie ou Au revoir là-haut. C'est lequel sur la Première Guerre mondiale? Au revoir là-haut peut-être, je sais plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le ton Pierre Lemaitre aussi. Je ne sais pas. Après ça, je vais lire Au nord de la frontière de R.J. Ellory. Mais mon programme est modifié car je ne sais pas du tout si je vais pouvoir aller à la Griffe Noire parce que le 15, c'est la fête de l'école de mon fils. On l'a appris hier, donc j'en ai un peu chargé. C'est le matin, donc concrètement l'après-midi, je pourrais emmener mon fils avec moi à la Griffe Noire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas parce qu'il va être un peu cuit à mon avis. Peut-être qu'on ira en voiture, je sais pas. Je ne sais pas, c'est un gros point d'interrogation ce week-end-là. Donc voilà. Je suis en train d'avancer bien les somnambules, il me reste 5 heures à peu près d'écoute, ce qui n'est pas grand chose quand le bouquin fait 24 heures d'écoute, même peut-être plus en fait. Et c'est vraiment bien et je me dis que ça serait trop bien si c'était adapté en série en fait. Il y a un côté Walking Dead, il y a un côté... oh, c'était quoi? Peut-être les... Ah, est-ce que c'était les 4400? Je sais plus, ou Lost, un truc comme ça, mais vraiment ça pourrait être carrément une épopée en série, ça pourrait être tellement cool. Donc voilà, ça pourrait être très cool en série. Et après ça, je vais écouter Roche de sang de Olivier Ball, que je vais reprendre. Enfin, j'avais comment souiller vite fait. J'étais pas prête à l'écouter en audio, puis finalement je vais l'écouter quand même parce que je le lis avec Estelle et puis d'autres au mois de juin. Donc voilà, et puis hier je suis donc allée voir Benoît des éditions Verso et il m'a donné un nouveau titre là qui paraît le 14 qui s'appelle La mort de Tante Dimity, qui est un cosy mystery mais sans meurtre, juste l'ambiance cosy avec une enquête en fait. Cosy, je sais pas quand on dit enquête en anglais, cosy, bref, cosy crime sans crime. Et ça a l'air trop bien, la couverture est d'une beauté incroyable et c'est une série qui a été publiée en anglais en 1990, 92, tout ça, et qui est seulement traduite maintenant. Vous savez, le soleil en plus, c'est magnifique, on va pas se plaindre. Et du coup il y a 18 tomes il me semble, donc il y a de quoi faire. Et là le deuxième sera publié en octobre et après je crois que c'est 3 par an qu'ils vont faire il me semble. Donc voilà, ça a l'air très cool. Il sort le 14 et je vous en reparlerai sûrement. Puis il y en a autre qui sort le 5 juillet, qui a l'air d'être une saga familiale trop classe, qui se passe en Irlande. Et l'autrice avait été publiée chez Charleston déjà une fois. Donc ça promet.
Voilà, je vais vous laisser là. Je pars au boulot. C'est une journée très chargée aujourd'hui parce que j'ai un spectacle de mes petites ce soir. Enfin, elle danse 2 fois même. Donc, grosse journée. Et le mois de juin est très chargé, toujours très chargé de toute façon. Mais j'arrive à lire quand même, donc c'est cool. On est jeudi et je suis en week-end. On va y arriver. C'est une semaine très longue, très fatigante. J'ai mal au crâne, mais c'est pas grave. Je viens vous parler parce que j'ai plein de trucs à vous dire en fait que je n'ai pas dit. Et j'ai reçu un bouquin, mais je sais ce que c'est. C'est 10-18. Donc c'est le True Crime a priori. Oui. La disparition de Chandra Levy. Ça se passe où? Ça a l'air de se passer à New York. Washington DC, 1er mai 2001. Chandra Levy, jeune stagiaire au Bureau fédéral des prisons, se volatilise. Jeudi. La police ne s'alarme pas. Des disparitions dans la capitale du pays, il y en a tous les jours. Mais rapidement, les journalistes découvrent qu'elle est la maîtresse de l'un des espoirs du Parti démocrate, le député Gary Condi. Ils se ruent alors sur l'histoire et en font la saga de l'été, réveillant les fantômes et le sexisme de l'affaire Monica Lewinsky, évidemment. Les pistes se multiplient, mais l'enquête, compromise par de nombreuses erreurs, stagne. Chandra reste introuvable. Survient alors le 11 septembre, qui laisse les États-Unis figés dans une torpeur qui va durer plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un cadavre soit découvert dans un parc de la ville. 3 petits points. La journaliste Hélène Coutard revisite cette affaire qui a fait trembler le monde politique de DC dans l'Amérique des années 2000. Un dossier invraisemblable aux accents de séries télévisées qui n'a pas fini de révéler ses secrets. Oh, je suis trop contente! Je suis trop contente, c'est trop bien. C'est sorti. Je crois que c'est sorti aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, le 6 juin. Et oui, c'est jeudi, c'est jour de sortie. Il est à 8 € de ce que je vois sur le communiqué. C'est ça, tout à fait. Il est à 8 €. Et comme d'habitude, il fait moins de 200. Il fait 200 pages, exactement. Et il y a des annexes à la fin. On a des cartes du centre-ville de Washington pour être bien immersif. On a une chronologie des événements. Et on a les sources. On a 2 pages de sources. Et c'est trop bien, c'est écrit assez gros. C'est le true crime qui se lit parfaitement à n'importe quel moment. C'est trop bien, c'est trop intéressant, j'adore. Je suis complètement fan de cette saga. Enfin, de ces sagas, non, de ces true crime, de cette série de true crime par le magazine Society et 10-18. Je ne peux que vous recommander de les lire. Prenez le au pif. Prenez au pif, ça marche. J'en ai lu 2. Je veux tous les lire. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a la liste de tous les true crime. Nope. C'est dommage. En fait, c'est un auteur ou une autrice différente à chaque fois. Ah voilà. L'affaire Alice Crimmins, je l'ai lu. L'affaire du Golden State Killer, je veux le lire. L'inconnu de Cleveland, je veux le lire. Les meurtres de Low Country, je veux le lire. L'affaire Emmett Till, je l'ai lu. Et donc la disparition, c'est le 6e opus de cette série de True Crime. Et c'est trop qualitatif, j'adore. Donc merci beaucoup 10-18. Merci Samuel. Samuel, je crois. Je sais plus. Aurélie, très bien. Merci Aurélie, ça a changé. Voilà, et donc elle est journaliste indépendante en presse depuis 10 ans. Elle collabore avec Society et elle a fait plein de trucs. Voilà. Elle a fait des sujets pour MeToo dans le magazine aussi. Sinon, j'ai... Il est où? Oh, je vais faire dans l'ordre. Mardi, je suis allée voir Verso, les éditions Verso, enfin le label Verso, qui est une branche des éditions du Seuil, pour interviewer Benoît, qui est donc parti chez Verso, pour nous présenter un petit peu ce label et les nouveaux titres. Donc je vous ai mis, à l'heure où vous verrez cette vidéo sur YouTube, dans les coulisses d'une maison d'édition Verso. Donc vous avez Alors Michel, l'Iconoclaste et enfin Verso. Et c'est super intéressant de l'entendre parler, parce qu'il nous explique vraiment le processus de création de ce label, le choix des auteurs, le parti pris éditorial aussi, les nouveaux titres. Il nous met l'eau à la bouche de dingue. Et moi j'ai celui-ci qui sort le 14, donc qui sort vendredi prochain, et je trouve la couverture d'une beauté absolue. C'est une femme qui s'appelle Tiffany Huldry et elle est sur Instagram. Je ne sais plus le nom. Non. Bref, je pense que si vous suivez Verso, vous allez tomber dessus à un moment donné parce qu'ils vont forcément la partager. Et vraiment, cette couverture est magnifique et le tome 2 l'est tout autant. Voilà. On est dans un cozy crime. Ah mince, attendez, je vous reprends après. Je ne sais plus ce que je disais. Je disais peut-être, je parlais de ça. Ça sort le 14 et j'ai trop hâte. Donc voilà, c'est un cozy mystery mais sans meurtre. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je suis désolée, je suis un petit peu à la ramasse. Mais en tout cas, j'ai très très envie de le lire. Et je crois même que je le lis à partir de lundi. Quand j'aurai fini ça. Parce que maintenant, je lis ça.
Je lis ça avec un beau marque-page ramené du Mexique par ma chère Estelle, qui est trop beau, Playa del Carmen. Trop mignon. Trop chou. Donc voilà, donc je lis R.J. et Laurie parce que j'ai fini... Il est où? Il est là. J'ai fini ça ce matin sur l'épaule des géants, c'était trop bien, c'était un coup de cœur. C'est passionnant. À travers le XXe siècle et même... en fait, ça balaye presque 200 ans, de 1850 à 2022. On va suivre un garçon qui s'appelle Gabi, qui va nous dire « Oh là là, Mamita, elle est morte, mais tout le monde est triste, mais je comprends pas pourquoi, j'en ai un peu rien à faire. » Et on va suivre cette Mamita qui s'appelle Marguerite, qui est la fille de Barthélemy. Ah ouais, Barthélemy? Non, elle a vécu 107 ans. Si, c'est la fille de Barthélemy, qui lui est née en 1850. Et donc, elle a vécu 107 ans, cette madame... mais les calculs sont pas bons. Mais les calculs sont pas bons. Bref, il y a beaucoup de personnages. On suit une seule famille, le clan Agulon, et on va le suivre depuis Barthélemy jusqu'à Gabriel en 2022. Et on va suivre à travers toute cette famille, on va suivre toute l'histoire de France et mondiale, en fait, avec Pasteur, on va découvrir les ballets russes de Diaghilev, on va apercevoir Zola et Dreyfus, on va être dans la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, dans les lettres que s'échange la famille avec Jacques qui va aller au front. Puis on va être dans la Seconde Guerre mondiale, puis on va être en mai 68, puis on va balayer comme ça les âges. Le tout petit reproche que je peux faire, c'est qu'à la fin, c'est un peu rapide. Voilà. On passe des années 70 à épilogue. Donc j'aurais aimé que ça soit même encore plus développé à la fin, mais franchement c'est un coup de cœur parce que c'est fleuve. Vous savez, les romans fleuves comme ça, et bah c'est ça. On suit toute une famille qui va balayer tout le siècle, c'est très bien écrit, et puis il y a un chat qui parle. Il y a un chat qui est philosophe. Il y a même plusieurs chats. Je ne veux pas vous en dire trop, mais il y a plusieurs chats. Et la fin est géniale. La dernière phrase est parfaite. Donc vraiment, si vous avez l'occasion sur l'épaule des géants, c'est top. C'est une très belle lecture. C'est apaisant. On ne cherche pas à savoir qui est qui. Enfin si, parce qu'il faut peut-être noter pour savoir qui est la mère de qui, le père de qui, puis les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais sinon, c'est toujours la même famille. Et c'est un bonheur. Vraiment, c'était hyper intéressant et drôle et plein d'aventures, plein d'actions. Ils font plein de trucs, cette famille. Donc, vraiment, j'ai adoré. Donc, voilà. Il est presque 5 heures, je vais chercher mon fils. Et donc, au nord de la frontière, j'ai commencé, je suis à la page 111. Je passe un très bon moment avec R.J. et Laurie et Victor, qui est à la recherche du coupable qui a tué son frère. Ils étaient tous les deux shérifs, ils ne se parlaient plus depuis 10 ans. Et là, Victor va remonter un petit peu sur l'histoire, dans les pas en fait de son frère, pour interroger plusieurs personnes, pour remonter un petit peu le fil. Et nous aussi, on connaît personne, donc on va découvrir avec lui tous les personnages qu'il va découvrir lui aussi. Et je passe un super moment aussi. J'ai vu donc Estelle, et elle m'a donné le restaurant des recettes oubliées parce qu'elle l'avait déjà, elle, en version collector. Donc, plus un dans la palle. Il est court, il est écrit méga gros, méga gros. Et il fait moins de... Il fait 250 pages. 200... Ah oui, parce qu'il y a... Ah ouais, il y a les noms japonais. Ah oui, il y a tout le lexique des plats japonais. Ankake, arame, bancha, dashi, demi-beg, dengaku, goji, gyoza, des gyoza, fugu, jako, karaage, katsudon, izakaya, ojisha, hiroshimana, bref, plein de trucs, kuzu, tout ça. Donc ça va donner hyper faim, évidemment, et on est sur un petit 260 pages, même pas. Voilà, donc très bien pour l'été. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais en tout cas, il me tente. Je crois qu'il était sorti chez Nani. Mais il y a un petit gars. Ça me fait penser à l'aéroport d'Haneda où je suis restée coincée presque 72 heures. Bref, voilà, il coûte 7,90 €. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que je peux aller chercher mon fils à l'école. Et je vous reprends demain matin pour conclure le vlog, je crois. On est vendredi matin. Il fait un temps magnifique. Et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous a plu. Hein? Non, je ne vais pas deviner le lot. Mais j'arrive. Là, mon fils est en train de jouer, on va partir à l'école là. Il est 8h15, il fait très très beau. Donc c'est cool, j'espère que cette semaine vous a plu. Et je vous retrouve très vite. Alors j'ai pas avancé, enfin si j'ai avancé un petit peu hier soir. On est R.J. et Laurie, mais ça va être ma lecture du week-end. Il fait 400, presque 500 pages quand même. 480, je vais pas me spoiler. Ah oui, jusqu'au bout. Ah la vache, il n'y a même pas de remerciement. Vas-y. 492. Il me reste 370. 360. Ça me fait le week-end, a priori. Donc voilà, très hâte de retrouver ce style de lecture aujourd'hui.
Et puis moi je vous retrouve prochainement, lundi, mardi. Et puis la semaine prochaine on a prévu quoi? Pas grand chose au niveau littéraire. C'est la semaine d'après où il y a la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. Et là je suis comme une ouf. J'ai trop hâte. Voilà, je vous retrouve bientôt.